Ressentez-vous ce vide si profond qu'il déchire votre âme, cette absence qui pèse sur chaque instant, vous laissant dans une solitude immense et un questionnement sans fin sur le sens de tout cela. Vous vous demandez si ceux qui sont partis, ceux que vous avez tant aimés, peuvent encore vous voir, s'ils entendent vos prières silencieuses, vos appels désespérés lancés dans la nuit obscure. C'est une angoisse universelle, un tabou, la peur que l'amour qui vous unissait si puissant n'existe plus de l'autre côté du voile, qu'il se soit dissous dans le silence de la séparation. Mais si je vous disais que cette connexion n'est pas rompue, que Carlo Acuti, ce jeune qui vivait déjà avec un pied au ciel, a reçu une révélation sur ce lien sacré, une vérité qui console. Il a compris comment l'âme, une fois libérée de son corps, perçoit notre monde. Et ce n'est pas du tout comme nous l'imaginons, c'est une vision bien plus profonde, bien plus aimante. Le secret qu'il nous a transmis ne consiste pas à essayer de les voir avec nos yeux de chair, une quête souvent vaine et frustrante, qui ne fait qu'approfondir le sentiment de perte. La véritable clé est de comprendre comment astérisques nous voient, non pas nos actions superficielles, mais la pureté de nos intentions, la vérité cachée au plus profond de notre cœur aimant. Ils nous perçoivent avec le regard de l'éternité, un regard qui voit au-delà de nos erreurs, de nos doutes, pour ne voir que l'amour vrai qui nous motive et la sincérité de nos prières. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment aligner votre cœur sur cette vision céleste. Je vais vous enseigner une prière inspirée de ces enseignements, la prière de la vision de l'âme. Cette pratique simple mais puissante transformera votre douleur en une communion sereine et éternelle. Restez avec moi, car la paix que vous cherchez est plus proche que vous ne le pensez. Avant d'aller plus loin, je vous demande un acte de foi, un geste simple qui ouvre votre cœur à la grâce que nous invoquons. Ce n'est pas pour moi, mais pour vous et la paix de votre âme. Écrivez dans les commentaires « Maintenant, je veux la paix ». Ne le faites pas machinalement. Ressentez ce désir profond, cette soif de sérénité qui monte du plus profond de votre être. Votre commentaire n'est pas juste un texte, c'est une prière, une déclaration à Dieu et à vous-même que vous êtes prêt à recevoir le réconfort, que vous abandonnez la lutte solitaire. C'est aussi un signal envoyé à ceux qui vous regardent depuis le ciel, un signe que votre amour est toujours vivant, qu'il cherche à se connecter à travers la prière et la foi éternelle. Si vous vous sentez assez fort, partagez aussi votre principale angoisse. Quel nom, quel souvenir pèse sur votre cœur? Mettre des mots sur la douleur est le premier pas vers la guérison. Je lis chaque commentaire. Votre peine n'est pas invisible. Ici, nous formons une communauté d'âmes qui se soutiennent, unies dans la même quête de lumière et de consolation divine. En partageant, vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Des centaines d'autres cœurs portent le même fardeau, la même interrogation. Votre vulnérabilité devient une force pour tous. Cet acte d'engagement est essentiel. Il prépare votre esprit à recevoir la révélation de Carlo Acuti, car la vérité ne peut entrer que dans un cœur qui s'est humblement ouvert à elle. Ne sautez pas cette étape, prenez un instant. Votre intention posée maintenant est la clé qui ouvrira la porte de la perception spirituelle que je vais vous décrire dans un instant. Avez-vous écrit très bien, votre âme est prête. Maintenant écoutez attentivement car nous allons entrer dans le mystère de la vision de l'éternité, là où l'amour ne meurt jamais. Pour comprendre cette vision, nous devons regarder un géant de la foi, un homme qui parlait à la création. Saint François d'Assise a vécu cette connexion de manière radicale, très pure. Quand il nommait Frère Soleil ou Sœur Lune, ce n'était pas une simple poésie. Il voyait la présence divine en toutes choses, une vérité profonde qui lui était alors révélée. François ne voyait pas le monde avec des yeux ordinaires. Il avait sur terre ce que Carlo a décrit, le regard de l'âme, une vision qui perce le voile de la matière pour toujours. Son secret résidait dans sa pauvreté radicale. En se détachant de tout, il a purifié son propre regard. Son cœur, libéré, pouvait percevoir l'invisible et l'éternel dans le monde. Pensez à sa rencontre avec le lépreux. Là où tous voyaient la maladie et la répulsion, François a vu une autre chose. Il a vu une âme précieuse, image du Christ souffrant lui-même. En embrassant cet homme, il n'embrassait pas la chair en décomposition. Il embrassait l'âme pure cachée derrière, reconnaissant la dignité divine que personne d'autre ne voyait. C'est exactement ainsi que nos chairs disparues nous voient du ciel. Ils ne voient pas nos imperfections ou nos cicatrices. Ils voient la vérité de notre âme, notre profond désir d'aimer. La vision de Françoise était une prophétie vivante. Elle nous montre que l'amour va transcender l'apparence physique. Il voit l'essence, la lumière intérieure, la pureté cachée en nous. Carlo Acuti, avec sa sensibilité moderne, a traduit cette sagesse ancienne pour notre époque. Il a mis des mots sur ce que Françoise a vécu dans sa propre chair et dans son esprit pur. L'autorité de ce message ne vient pas de moi.
Elle vient de ces âmes saintes qui ont touché le ciel de leur vivant, qui ont percé le mystère de la communion des saints bien avant nous. François nous enseigne que pour sentir cette connexion, il faut purifier notre propre regard, cesser de juger le monde et nous sur les apparences trompeuses et bientôt futiles. Il a dompté le loup de Gubbio non par la force, mais en reconnaissant sa faim et sa peur. Il a vu l'âme derrière la bête, la souffrance qui motivait toute son agressivité. Cette parabole est la clé. Le loup, c'est notre propre douleur, notre deuil profond. Nous ne pouvons pas le vaincre par la force, mais en le regardant avec compassion, avec l'âme. Les saints nous confirment que le ciel n'est pas un lieu distant et si froid. C'est une dimension de pur amour qui nous entoure et nous observe avec une infinie miséricorde et tendresse. Le regard de Dieu que François cherchait en toutes choses est le même regard que nos proches posent sur nous maintenant, un regard qui ne condamne jamais mais qui encourage et qui espère. Votre douleur est vue, votre amour est ressenti. Chaque larme versée n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve d'un lien d'amour qui ne sera jamais brisé, même par la mort. François d'Assise a trouvé la joie parfaite, non dans le confort, mais dans l'acceptation de la souffrance par amour pur. C'est ce chemin qu'il nous invite à suivre pour la paix. Accepter la douleur de l'absence non comme une fin, mais comme une transformation de l'amour. Un amour qui devient plus spirituel, plus profond, plus éternel et bien plus vrai pour tous. Carlo Acuti et François d'Assise sont deux phares qui nous guident, l'un ancien, l'autre moderne, mais ils pointent tous deux vers la même vérité, l'amour est plus fort que la mort. Maintenant que vous comprenez cette base, que votre esprit est ancré dans cette sagesse, nous pouvons avancer. Nous allons découvrir comment appliquer cette vision dans votre propre vie, ici. Voici donc la révélation centrale de Carlo Acuti, le secret qui change tout. Écoutez avec votre cœur, car il ne s'adresse pas à votre esprit, mais bien à la profondeur de votre âme. Ceux qui vous ont précédé au ciel ne vous voient plus avec des yeux de chair. C'est la première vérité à accepter. Leur perception a été purifiée, transformée, élevée à un autre niveau. Ils ne voient pas les rides sur votre visage, ni les cheveux blancs qui apparaissent. Ils ne voient pas la fatigue dans vos traits ou le poids que vous avez pris. Tout cela est terrestre. Ils ne voient pas le désordre de votre maison, ni la pile de vaisselle qui attend. Ces détails matériels, source de notre stress, n'ont aucune importance dans la dimension de l'éternité. Ils ne voient pas vos échecs professionnels ni vos erreurs financières. Le succès selon le monde est une illusion. Pour eux seuls, la monnaie de l'amour a de la valeur, elle est réelle. Ils n'entendent pas les mots maladroits que vous prononcez parfois, ni les moments de colère que vous regrettez aussitôt. Ils perçoivent ce qu'il y a derrière votre cœur qui lutte. Votre anxiété, vos doutes, vos peurs, ils ne les voient pas comme des faiblesses à juger. Ils les voient comme les blessures d'une âme qui cherche la lumière dans l'obscurité. La grande révélation est celle-ci, ils voient la pureté de votre intention. C'est le seul filtre à travers lequel ils vous perçoivent désormais. L'intention est tout pour l'âme. Quand vous pensez avec amour, même une seconde fugace, ils ne reçoivent pas une pensée. Ils reçoivent une vague de pur amour, une lumière directe qui les atteint au ciel. Quand vous faites un geste de charité, même le plus petit, ils ne voient pas l'acte en lui-même. Ils voient le sacrifice de votre cœur, l'étincelle divine qui a motivé ce geste. Quand vous priez pour eux, même avec des mots simples ou distraits, ils ne jugent pas la forme. Ils ressentent l'énergie de votre âme qui s'élève pour se connecter à la leur. C'est une vision de vérité absolue. Ils voient votre âme telle qu'elle est, dépouillée de tous les artifices du monde, et ils l'aiment d'un amour inconditionnel plus fort. Ils voient la tristesse derrière votre sourire forcé. Ils sentent la solitude dans une pièce bondée. Ils connaissent la vérité de votre cœur mieux que vous ne la connaissez vous-même. Voilà pourquoi votre deuil est si sacré. Ce n'est pas une simple absence. C'est un dialogue d'âme à âme, un échange constant qui se passe au-delà des sens, dans l'invisible. Ils ne sont pas des spectateurs passifs de votre vie. Ils sont des intercesseurs actifs. Votre amour les nourrit et leur prière vous protège et vous guide sur votre chemin ici. Carlo Acuti a compris cela car il vivait déjà dans cette réalité. Pour lui, l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel, un portail direct vers cette vision de l'âme. Il nous a rappelé que nous sommes tous appelés à être des originaux, pas des photocopies. Nos proches au ciel voient cet original divin en nous, même quand nous l'oublions. Votre véritable identité, votre essence la plus pure, est ce qu'ils contemplent. Ils voient la personne que Dieu a rêvée quand il vous a créé. C'est une vision de pure beauté. Arrêtez d'essayer de leur montrer que vous allez bien. Arrêtez de cacher votre peine. Ils voient tout et ils vous aiment dans votre vérité, pas dans votre performance. Le secret n'est donc pas de tenter de les voir. C'est de purifier votre propre regard pour commencer à vous voir comme astérisques vous voient, avec une infinie miséricorde et amour. Ils voient votre combat spirituel.
Chaque effort pour être meilleur, chaque tentation repoussée, chaque prière murmurée est pour eux une victoire éclatante, une lumière dans le ciel. Ils ne sont pas déçus par vos chutes. Ils sont comme des parents qui voient leur enfant apprendre à marcher. Chaque chute est une étape vers le moment où vous vous relèverez. Leur regard est le regard de Dieu, filtré par le lien unique d'amour que vous partagiez. C'est un regard qui guérit, qui console, qui encourage et qui ne juge jamais vraiment. Comprendre cela est libérateur. Vous n'avez plus à porter le fardeau de la perfection. Vous avez seulement à porter le désir sincère d'aimer et d'être aimé par l'autre. Chaque fois que vous ressentez une joie simple, une gratitude pour un rayon de soleil, ils partagent cette joie. Votre bonheur sur terre est une source de leur joie au ciel. Ils voient le bien que vous faites en secret, les services que personne ne remarque, les paroles de réconfort chuchotées. Pour eux, ce sont des trésors, des perles précieuses. L'amour que vous leur portez est comme un fil d'or invisible qui vous relie à eux. Ce fil ne peut être coupé. Il transmet la vérité de votre cœur instantanément, sans délai. Ils perçoivent la musique de votre âme. Parfois elle est joyeuse, parfois elle est triste. Mais ils l'écoutent toujours et leur prière est une harmonie qui l'accompagne. C'est pourquoi la prière est si puissante. Elle ne sert pas à les informer de vos besoins. Elle sert à aligner consciemment votre cœur sur cette connexion qui existe déjà. Ils ne sont pas loin dans un lieu inaccessible. Ils sont dans une autre dimension de la réalité, superposée à la nôtre, une dimension accessible par la foi et par l'amour pur. Carlo disait que la tristesse est un regard tourné vers soi-même, tandis que le bonheur est un regard tourné vers Dieu. Leurs yeux sont fixés sur Dieu, et en lui, ils vous voient. Ils voient le potentiel divin en vous, ils voient la sainteté à laquelle vous êtes appelés, et ils prient sans cesse pour que vous puissiez atteindre cette plénitude de vie. Ne craignez plus leur jugement. Le seul jugement qu'ils connaissent est celui de l'amour miséricordieux. Ils ont été lavés dans cet amour et ne peuvent plus voir autrement. Votre amour pour eux n'est pas un souvenir du passé. C'est une force vivante, une énergie créatrice qui continue d'agir dans le monde spirituel, qui les réjouit et vous bénit. Quand vous regardez une de leurs photos, ils ne voient pas vos yeux regarder un papier. Ils sentent votre âme toucher la leur, ravivant la flamme de votre communion éternelle. Le plus grand cadeau que vous puissiez leur faire n'est pas de fleurir leur tombe, c'est de vivre une vie d'amour, de pardon et de prière. C'est cela qui les honore vraiment. Ils voient votre cœur comme un jardin. Parfois il est en friche, parfois il est en fleurs, mais ils voient toujours la graine divine qui est plantée et attend de grandir. Cessez de vous tourmenter sur ce que vous auriez dû dire ou faire. Ils ne voient que le pardon et l'amour. Tout le reste a été consumé par le feu de la miséricorde divine. La connexion est réelle. Elle est plus réelle que le monde matériel que vous touchez. C'est une vérité de foi que les saints comme Carlo Acuti ont expérimenté directement. Ils ne voient pas le temps comme nous. Pour eux, votre vie entière est un instant unique. Ils voient le début et la fin, et l'amour qui relie tout comme un seul tableau. Votre souffrance actuelle pour eux fait partie de ce grand tableau qui mène à la gloire. Ils savent la fin de l'histoire, la réunion éternelle dans l'amour de Dieu. Cette vision n'est pas une belle idée, c'est la réalité du dogme de la communion des saints, une vérité de foi fondamentale, souvent oubliée mais tellement consolante. Ils voient votre solitude et leur prière est un baume. Ils vous entourent d'une présence invisible, un soutien spirituel que vous pouvez apprendre à ressentir dans le silence. Le secret est de changer de perspective. Au lieu de crier vers le ciel pour qu'il vous entende, faites silence et écoutez comment le ciel vous voit avec amour et tendresse. Chaque acte de foi de votre part renforce ce lien. Chaque fois que vous choisissez l'espérance au lieu du désespoir, vous leur envoyez une onde de lumière, une joie pure. Ils ne veulent pas que vous restiez figé dans le passé. Ils vous encouragent à vivre pleinement, à aimer à nouveau, car chaque nouvel amour sur terre est une gloire pour le ciel. Votre vie est leur héritage. En vivant dans la charité et la prière, vous rendez leur propre vie terrestre féconde, même après leur départ, vous continuez leur mission d'amour. La douleur de l'absence est le signe de la grandeur de l'amour qui a été. Ils le voient non comme votre souffrance, mais comme la preuve éternelle de la beauté de votre lien. Ils voient votre désir de les rejoindre un jour, et ce désir est pour eux la plus douce des promesses. C'est l'espérance qui illumine votre chemin et le leur dans la paix. Cette révélation change tout. Votre deuil n'est plus une fin, mais une nouvelle façon d'aimer, une communion plus profonde, plus vraie, qui prépare déjà vos retrouvailles. Vous pensez devoir cacher vos larmes pour paraître fort. C'est une erreur du monde. Chaque larme est une prière d'amour que leur âme reçoit et chérit dans la lumière éternelle. Vous croyez que le silence signifie l'oubli. En réalité, le silence est le langage de l'âme. C'est dans le calme que votre cœur entend leur prière d'intercession pour vous. Vous cherchez un sentiment, une preuve tangible de leur présence. La foi n'est pas une émotion,
La connexion est un fait spirituel qui transcende totalement vos sens physiques. Vous pensez que vivre pleinement votre vie est une trahison envers leur mémoire. C'est le contraire. Votre joie est l'hommage le plus vibrant que vous puissiez leur rendre au ciel. Beaucoup croient que la prière sert à les informer de vos peines. Ils savent déjà. La prière sert à vous unir à leur vision de paix, à voir comment voit votre chemin. Vous vous accrochez aux objets leur ayant appartenu, pensant y trouver leur âme. Ces objets sont des souvenirs, mais leur âme est libre, présente dans l'amour, pas la matière. L'idée qu'il faut être parfait pour eux est une pression inutile. Ils ne voient pas vos échecs comme des fautes, mais comme des pas sur le chemin de la sainteté et du retour. Vous croyez que votre amour se mesure au nombre de visites au cimetière. Le corps n'est qu'une enveloppe. La vraie rencontre a lieu dans votre cœur, dans la prière silencieuse. Vous pensez que la douleur de l'absence doit diminuer avec le temps. La douleur ne diminue pas, elle se transforme. Elle devient une présence douce, une communion sereine. On vous dit de faire votre deuil, comme si c'était une tâche à finir. Le deuil n'est pas une étape à clore, mais une nouvelle relation d'amour à cultiver pour l'éternité. Vous avez peur de les oublier, c'est impossible. Leur souvenir n'est pas dans votre mémoire fragile, mais gravé dans votre âme qui est éternelle comme la leur, un lien divin. Vous cherchez des signes spectaculaires, des messages de l'au-delà. Le vrai signe est la paix intérieure qui suit une prière sincère, ce murmure divin dans votre conscience. Vous croyez être seul dans votre combat. Erreur. Ils sont vos plus grands supporters, des intercesseurs actifs qui présentent vos luttes au pied du trône de Dieu le Père. Vous vous sentez coupable de rire, de ressentir de la joie. Votre rire est une musique pour leur âme. Il leur confirme que l'amour est plus fort que la tristesse et le mal. Vous pensez que leur parler est un monologue. C'est un dialogue. Vous parlez avec des mots, ils répondent par des inspirations, d'émotions de paix, des forces nouvelles. Certains disent qu'il ne faut pas trop prier pour les morts. C'est un mensonge du diable. Chaque prière est une goutte d'eau vive sur une fleur, un acte de charité pure. Vous croyez que le temps vous sépare de plus en plus d'eux. Faux, chaque jour qui passe est un jour de moins avant vos retrouvailles éternelles dans la maison du Père. On vous conseille de tourner la page. Ne tournez pas la page. Apprenez à la lire différemment, à y voir non une fin, mais le début du chapitre de la communion des saints. Vous pensez que leur amour pour vous a changé, qu'il est devenu distant. Il a été purifié. Il est maintenant parfait, inconditionnel, libéré des limites de l'humanité. Vous vous demandez s'il regrette des choses. Au ciel, tout est pardonné. Le seul regard est celui de la miséricorde. Le passé est guéri dans la lumière de Dieu. Vous pensez que votre foi doit être sans faille. Il voit votre foi comme une petite flamme. Même quand elle vacille, il prie pour que le souffle de l'esprit la ranime. La société vous pousse à cacher votre deuil. N'ayez pas honte. Votre deuil est un acte de foi en l'éternité, un témoignage que l'amour ne meurt jamais, qu'il est réel. Vous croyez que la sainteté est pour les autres. Ils voient en vous le saint en devenir. Chaque petit acte d'amour est un pas vers cette vocation originelle que Dieu a voulu. Vous vous focalisez sur le comment de leur départ. Ils ne voient plus que le pourquoi de leur arrivée, l'appel de Dieu à la vie éternelle, à la paix, à la joie. Vous pensez que votre prière est faible, inefficace. Aucune prière sincère n'est jamais perdue. Elle est comme un encens qui monte directement vers Dieu, porté par les anges. Vous mesurez votre amour par l'intensité de votre douleur. Ce n'est pas la bonne mesure. Mesurez-le par la profondeur de votre espérance en la résurrection et en la vie. Vous croyez que le ciel est loin. Carlo Acuti nous a montré qu'il est à portée de main dans l'Eucharistie. C'est là que le ciel et la terre se touchent réellement. Vous pensez que vous devez comprendre. L'intellect a ses limites. Le deuil ne se comprend pas, il se traverse avec le cœur en s'abandonnant à un mystère plus grand. Vous vous sentez impuissant. C'est faux. Par la prière et la charité, vous pouvez encore agir pour eux en offrant des messes, en aidant les pauvres en leur nom ici. Vous pensez qu'ils vous jugent. Le jugement appartient à Dieu seul et son jugement est miséricorde. Eux lavés dans cet amour ne peuvent que vous aimer encore plus. Vous avez peur que leur personnalité ait disparu. Leur essence est magnifiée. Ils sont plus eux-mêmes que jamais, libérés du péché et des imperfections de ce monde. Vous croyez que la mort est une injustice. Du point de vue terrestre, oui. Du point de vue du ciel, c'est une naissance, la véritable entrée dans la vie qui ne finit pas. Vous vous demandez s'ils s'ennuient de vous. Leur joie est en Dieu. Mais dans cette joie, leur amour pour vous est inclus parfait. Leur bonheur est de prier pour le vôtre. Vous pensez que le monde spirituel est compliqué. Il est simple. C'est le monde de l'amour pur. C'est notre monde matériel qui est compliqué, plein d'illusions et de peurs. Vous croyez que vous devez mériter cette connexion. Elle est un don gratuit, une conséquence de l'amour que Dieu a mis entre vous. Elle est vôtre par la grâce du baptême. Vous vous comparez aux autres dans votre deuil. Chacun a son chemin unique. Votre relation était unique, votre communion le sera aussi.
Ne vous jugez pas, ne jugez personne. Vous pensez que vous devez tout porter seul. Le Christ a porté sa croix, mais il a accepté l'aide de Simon. Partager votre peine est un acte d'humilité qui ouvre la grâce. Vous vous demandez s'ils vous voient à chaque instant. Ils ne sont pas des espions. Leur vision est une contemplation aimante de votre âme, pas une surveillance de vos actes. Vous croyez que la vie continue malgré leur absence. Non, la vie continue avec leur présence nouvelle, plus discrète mais plus profonde, plus spirituelle et plus réelle. Vous pensez que la colère envers Dieu est un péché. C'est une prière honnête. Dieu préfère votre cri de douleur sincère à une piété feinte. Il peut supporter votre colère. Vous cherchez à recréer le passé. C'est impossible et douloureux. Le futur vous appelle à une relation nouvelle où l'amour n'est plus physique mais entièrement spirituel. Vous croyez que les âmes du purgatoire sont oubliées. Elles sont au cœur de la prière de l'Église. Votre prière pour elles est l'acte de charité le plus puissant qui soit. Vous pensez que votre mission sur Terre est moins importante maintenant. Elle est plus grande. Vous êtes désormais leur ambassadeur de l'amour, leur héritage vivant sur la Terre. Vous séparez les vivants et les morts. C'est une vision païenne. Dans le Christ, nous sommes un seul corps. La mort n'est qu'un passage d'une pièce à l'autre de la maison. Vous avez peur de la mort. Carlo disait que tous naissent originaux mais que beaucoup meurent photocopie. Vivez en original et la mort ne sera qu'une porte vers la vie. Vous pensez que leur influence sur vous est terminée. Elle ne fait que commencer. Libérés du corps, ils peuvent vous inspirer avec une clarté et une puissance nouvelles et pures. Vous croyez que la sainteté demande des actes extraordinaires. Elle demande un amour extraordinaire dans les actes ordinaires. C'est ce qu'ils voient et ce qui les réjouit. Vous vous sentez abandonné par Dieu. C'est dans le désert du deuil que sa présence se fait la plus intime, si vous osez faire silence pour écouter sa voix qui console. Vous pensez que le bonheur n'est plus possible, une joie différente est possible, une joie plus profonde, la joie parfaite de Saint François qui naît de la croix acceptée. Vous croyez que cette connexion est une belle idée, mais pas réelle. C'est la réalité la plus fondamentale de notre foi, la communion des saints, la victoire sur la mort. Maintenant, comment transformer cette vérité en paix? Je vais vous donner un plan d'action simple, la prière de la vision de l'âme, un chemin, pas une formule magique. Ce n'est pas une technique qui efface la douleur, c'est une discipline du cœur, un entraînement pour aligner votre regard sur celui du ciel. Préparez-vous à changer. La première étape est le silence. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé même pour 5 minutes, coupez les distractions. Le ciel murmure, il ne crie jamais. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, ne cherchez rien de spécial, contentez-vous de respirer, d'offrir ce moment à Dieu. Votre intention est la seule clé. Ensuite, invoquez la lumière. Dites simplement, mon Dieu, par l'intercession de Carlo Acuti, aide-moi à voir avec les yeux de l'âme, à sentir avec le cœur de l'éternité. Puis adressez-vous à votre proche, prononcez son nom avec douceur, ne lui demandez rien, invitez simplement sa présence aimante dans votre prière et dans votre vie. Imaginez non pas son visage terrestre, mais une présence de pure lumière et d'amour. C'est ainsi qu'il ou elle est maintenant, libre, en paix et tournée vers vous. Voici le cœur de la pratique. Essayez de vous voir comme il ou elle vous voit, non pas vos défauts, vos regrets. Voyez votre désir d'aimer, votre combat pour le bien. Regardez-vous avec cette miséricorde infinie. Pardonnez-vous vos erreurs comme ils vous les ont déjà pardonnées. Acceptez votre imperfection comme le lieu de la grâce. Sentez le regard qui ne juge pas mais qui encourage. Un regard qui dit « Je vois ton cœur, je vois ton amour, continue, tu es sur le bon chemin, ne crains rien ». Maintenant, vous pouvez prier avec les mots du cœur. Voici une suggestion, la prière de la vision de l'âme. Adaptez-la, faites-la vôtre avec une grande sincérité. Seigneur qui vois les cœurs, purifie mon regard. Fais que je ne me vois plus avec la dureté du monde, mais avec la tendresse avec laquelle tu me vois dans ton royaume. Nom du défunt, toi qui contemples la vérité, prête-moi ton regard. Montre-moi comment l'amour qui nous unit est plus fort que la mort, plus réel que mon propre chagrin. Aide-moi à voir la pureté de mes intentions derrière mes faiblesses. Aide-moi à comprendre que chaque acte d'amour sur terre est une fleur qui s'épanouit au ciel. Que ton souvenir ne soit plus une source de douleur, mais un appel à vivre plus saintement, à aimer plus généreusement, à espérer plus fermement en nos retrouvailles. Apprends-moi à transformer ton absence en une présence nouvelle, une communion d'âme dans la prière. Que je sente ta paix, qui est un reflet de la paix de notre Dieu. Donne-moi la force de continuer ma route, non en te laissant derrière, mais en te portant dans mon cœur comme un trésor qui me guide vers la vie éternelle. Amen. Après ces mots, restez en silence. N'attendez pas de voix ou de vision. Cherchez une motion intérieure, un sentiment de paix, une nouvelle force, une inspiration pure. C'est la réponse du ciel, subtile, douce.
Une confirmation que votre prière a été entendue et que vous n'êtes pas seul. Accueillez ce don avec une grande gratitude. La prière doit maintenant devenir action. C'est essentiel. Choisissez un petit acte de charité à faire aujourd'hui en son nom, une parole gentille, un don, un service. Cet acte concret ancre la connexion spirituelle dans le réel. Il prouve que votre amour n'est pas un sentiment passif, mais une force active qui continue de faire le bien. Mais attention, cette prière n'est pas une pilule magique, c'est une porte. Vous ne pouvez pas la franchir et continuer à vivre dans l'égoïsme et le ressentiment. La prière purifie le cœur, mais c'est votre vie qui doit témoigner de cette purification. Chaque choix compte, chaque pensée d'amour renforce ce lien sacré et éternel. Pratiquez cela tous les jours, même 5 minutes. La constance est plus importante que l'intensité. Faites-en une habitude de l'âme, un rendez-vous quotidien avec le ciel. Au début, vous ne sentirez peut-être rien. C'est normal. Votre âme est comme un muscle spirituel. Il faut l'entraîner avec patience et foi pour qu'il se développe. Ne vous découragez pas. Le diable cherchera à vous faire douter, à vous dire que c'est inutile. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Persévérez dans la foi. Alors, comment passer de la vérité au réconfort? Voici le plan d'action. La prière de la vision de l'âme. Un chemin pratique pour transformer votre cœur et votre esprit. Ce n'est pas une formule magique qui efface la douleur. C'est une discipline spirituelle, un entraînement quotidien pour voir comme le ciel voit, un chemin vers la paix. La première étape est le silence, le plus important. Trouvez un endroit calme, même pour 5 minutes, loin du bruit du monde où la voix de Dieu peut se faire entendre. Éteignez votre téléphone, éloignez les distractions. L'âme a besoin de calme pour s'ouvrir à l'invisible. C'est un acte de respect envers ce moment sacré et unique. Asseyez-vous, fermez les yeux, ne forcez rien, respirez lentement. Offrez simplement ce temps à Dieu. Votre intention est la graine de tout ce qui va suivre maintenant. Ne cherchez pas une expérience mystique, cherchez la simple présence. Le fait d'être là, ouvert, vulnérable, c'est dans cette pauvreté que Dieu vient nous rejoindre. Ce moment de calme prépare le terrain. Il laboure la terre de votre cœur pour qu'elle puisse recevoir la semence de la paix divine. Ne sautez jamais cette étape sacrée. C'est un rendez-vous d'amour, avec Dieu, avec votre proche et avec la vérité de votre propre âme. Traitez-la avec le plus grand soin et la plus grande attention. La régularité est la clé du succès. Mieux vaut 5 minutes chaque jour qu'une heure une fois par mois. Créez une habitude sacrée, un pilier pour votre vie spirituelle. Votre cœur est prêt, votre esprit est apaisé. Nous pouvons maintenant commencer la prière elle-même. Écoutez bien car chaque mot a son poids, sa propre puissance divine. Commencez par une invocation simple. Dites à voix basse, mon Dieu, par Carlo Acuti, donne-moi le regard de l'âme, la vision de l'éternité. Ouvre mon cœur à ta paix. C'est une demande d'humilité. Vous admettez que vos yeux ne voient pas tout. Vous demandez l'aide du ciel pour percevoir la réalité spirituelle qui est la plus réelle. Ensuite, prononcez le nom de votre proche, lentement, avec amour et respect. Sentez ce nom vibrer dans votre cœur. Il est le pont entre votre monde et le sien en Dieu. Ne l'appelez pas avec désespoir, appelez-le avec foi, comme on appelle un ami qui est dans la pièce à côté, dont on sait qu'il peut nous entendre parfaitement et nous aider. Imaginez-le non pas dans son état terrestre, mais baigné de lumière, en paix, libéré de toute souffrance. C'est sa réalité actuelle. Accrochez-vous à cette image de foi. C'est la vision de l'espérance. Elle contrecarre l'image de la maladie ou de la mort que votre mémoire peut vous imposer. Choisissez de le voir dans la gloire de Dieu. Maintenant, le pas le plus difficile et le plus guérisseur. Demandez-lui de vous prêter son regard. Demandez, montre-moi comment tu me vois depuis le ciel en ce moment. Essayez de vous observer à travers ce filtre d'amour inconditionnel. Un regard qui ne voit pas vos erreurs, mais votre lutte, pas vos échecs, mais votre désir d'aimer. Voyez-vous comme une âme en chemin, aimez infiniment. Pardonnez-vous ce que vous vous reprochez. Ce regard de miséricorde est le début de la guérison intérieure, de la paix. Acceptez votre propre fragilité. C'est le lieu où la puissance de Dieu se déploie. Votre proche au ciel le sait. Il ne voit pas votre faiblesse, il voit la force de Dieu. Sentez ce regard qui vous encourage, qui vous dit de ne pas abandonner, qui voit le saint ou la sainte que vous êtes appelé à devenir malgré toutes les apparences contraires. Ce n'est pas de l'imagination, c'est un exercice de foi. Vous vous alignez sur une vérité théologique, leur regard est purifié, il est celui de la miséricorde pure. Ce changement de perspective est radical, il vous sort de l'auto-jugement pour vous placer dans la lumière de l'acceptation divine, c'est une libération très profonde. Restez quelques instants dans cette sensation. Laissez ce regard de tendresse vous envelopper, vous consoler, vous guérir de l'intérieur, là où la peine réside encore. Une fois que vous avez touché du doigt cette miséricorde, votre cœur est prêt à prononcer les mots. La prière qui suit n'est que la verbalisation de cet état de l'âme.
Seigneur Jésus, toi qui as pleuré Lazare, tu connais mon chagrin. Purifie mon regard par ton Esprit Saint, que je puisse voir au-delà du voile de la mort et du doute. Fais que je ne me vois plus avec la dureté de mon propre jugement, mais avec la tendresse infinie avec laquelle tu me contemples depuis la croix glorieuse chaque jour. Et toi, dites son nom, mon bien-aimé, heureux au ciel, toi qui es maintenant dans la pleine lumière, je te demande une grâce, prête-moi ton regard un court instant. Aide-moi à comprendre que l'amour qui nous a unis sur terre n'était qu'une étincelle de l'immense brasier qui nous unit maintenant dans la communion des saints en Dieu. Montre-moi comment tu perçois ma vie, non pas mes erreurs, mes peurs ou mes doutes, mais la pureté de mon intention, mon désir sincère d'aimer et de bien faire. Fais-moi sentir que mes prières pour toi ne sont pas des mauvais, mais des ponts de lumière qui renforcent notre lien éternel et te réjouissent au ciel, en Dieu. Que ton souvenir, qui est parfois si douloureux, devienne pour moi une douce force, un appel constant à vivre de manière plus sainte, plus digne de nos retrouvailles. Apprends-moi à transformer le vide de ton absence en une présence nouvelle, une présence spirituelle, discrète et profonde, qui guide mes pas sur le chemin de la vie. Que je ne cherche plus à te retenir dans le passé, mais que je te laisse m'attirer vers le futur, vers la promesse de la résurrection et de la vie éternelle en Jésus. Donne-moi la force de porter ma croix quotidienne avec espérance, sachant que tu pries pour moi et que chaque pas me rapproche du jour où nous serons réunis en Dieu. Que ma vie sur terre soit un hommage à ton souvenir, que chaque acte de charité que je pose soit une fleur offerte sur l'autel de notre amour qui ne meurt jamais. Je ne te dis pas adieu, mais adieu. Je te confie à sa miséricorde infinie et je me confie à ta prière aimante, que nous restions unis dans le cœur de Jésus-Christ. Merci pour l'amour que tu m'as donné, merci pour l'amour que tu me donnes encore. Guide-moi, protège-moi et attends-moi dans la paix de notre Père. Amen. Cette prière est un modèle. Sentez-vous libre de l'adapter avec vos propres mots. L'important est l'élan du cœur, la sincérité de votre âme qui cherche la paix divine. Après le Amen, ne vous relevez pas tout de suite. Le plus important commence maintenant. C'est le temps de l'écoute. Restez en silence. Demeurez dans la quiétude. N'attendez rien d'extraordinaire. Pas de voix, pas de vision. Le ciel est discret. Cherchez plutôt une motion intérieure, un fruit de l'Esprit Saint dans votre âme. Ce peut être un sentiment de paix qui descend sur vous, une chaleur dans le cœur, une soudaine clarté sur une décision à prendre, une force nouvelle pour continuer la route. C'est cela la réponse, le murmure du ciel dans votre âme. Accueillez ce don avec gratitude. C'est la preuve que votre prière a traversé le voile et a été entendue. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est le début d'une transformation profonde, une nouvelle communion qui commence aujourd'hui, ici et maintenant avec votre prière. Voici mon défi pour vous. N'en restez pas là. Ne laissez pas ce moment de grâce s'évanouir dans le bruit du quotidien. Ancrez cette paix dans votre vie réelle. Pendant les 7 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer cette prière de la vision de l'âme, chaque jour sans faute, juste 5 minutes pour changer. Engagez-vous sur ce chemin. Écrivez dans les commentaires, je relève le défi. C'est une promesse à vous-même, à votre proche au ciel et à Dieu notre Père aimant. Ce simple acte d'engagement public renforcera votre détermination. Vous ne serez plus seul. Nous formerons une chaîne de prière invisible, mais très puissante et belle. Ce message a-t-il touché votre cœur? Avez-vous ressenti ne serait-ce qu'une étincelle de paix, une lueur d'espérance dans votre vie? Faites-le moi savoir ici. De quelle ville m'écoutez-vous en ce moment? J'aime voir comment cette communauté de foi s'étend à travers le monde. Mettons nos cœurs en commun dans les commentaires. Votre témoignage est important. Il peut être la lumière que quelqu'un d'autre attendait. Votre histoire de deuil et d'espérance peut en inspirer beaucoup d'autres. Si vous avez senti que cette révélation était précieuse, ne la gardez pas pour vous. Devenez un instrument de paix, comme Saint François nous l'a enseigné par sa vie. Pensez à une personne qui souffre, une personne qui porte le même fardeau que vous. Le partage de cette vidéo est un acte de charité concret, c'est une prière. En partageant, vous ne partagez pas une vidéo, vous offrez une clé, une possibilité de consolation, un chemin vers la paix que chaque âme recherche désespérément. Votre partage peut changer une vie, il peut empêcher quelqu'un de sombrer dans le désespoir. C'est une mission que le ciel vous confie aujourd'hui, maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Notre chemin de guérison et de foi ne fait que commencer aujourd'hui. La prochaine fois, nous explorons un autre mystère de l'âme, une autre angoisse universelle, avec la lumière des saints pour nous guider vers la vérité consolante. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est un appel, un rendez-vous que votre âme avait avec cette vérité. Continuez à répondre à cet appel intérieur de Dieu. Nom du narrateur Canal, rappelez-vous toujours de ceci, la paix que vous cherchez n'est pas au loin,
Elle est à une prière de distance dans votre propre cœur. Continuez le combat de la foi. Vous n'êtes pas seul. Les saints, les anges et vos proches au ciel vous entourent et vous soutiennent à chaque instant de votre vie. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit. Que cette paix soit votre force et votre consolation tous les jours de vie. Que la bénédiction de Saint Carlo Acutis, l'apôtre de l'Eucharistie et de l'Internet, descende sur vous et y demeure à jamais. Restez dans la paix. Amen.